La lutte contre le trafic de drogue, il est de bon ton de pointer du doigt souvent les consommateurs des beaux quartiers qui financent de fait, en achetant de la drogue, les trafics dans les cités. Alors on a voulu savoir, est-ce que les consommateurs des quartiers favorisés constituent vraiment le fond du problème? Quelques éléments de débat avec Fabrice Elsner et Anthony Favali. Des consommateurs complices du trafic de drogue. C'est peu dire que l'expression du chef de l'État déplaît aux usagers de cannabis. Ça me choque parce qu'on a l'impression d'être des criminels, des bandits. C'est uniquement dans un but récréatif. Nous, on consomme uniquement pour se détendre, etc. Le légaliser permettrait de le réglementer. On consomme parce qu'on a envie de consommer et qu'il n'y a pas du tout de but d'aider qui que ce soit. Le président, comme le ministre de l'Intérieur, pointe du doigt la responsabilité des consommateurs de drogue des beaux quartiers. Une vision un peu limitée de la consommation en France, selon certains spécialistes. Le vrai problème, il concerne toute la France. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Et il faut bien aussi comprendre que la grande majorité des consommateurs de produits stupéfiants sont des toxicomanes. La vraie question, c'est comment on fait pour casser les chaînes d'approvisionnement. Évidemment, la justice, la police semblent ne pas avoir les moyens adéquats. Emmanuel Macron a toutefois promis à la police marseillaise l'arrivée de 200 agents supplémentaires dès la fin 2022, une enveloppe de 150 millions d'euros et des financements pour le déploiement de 500 caméras de vidéosurveillance.